Hey, salut tout le monde, c'est Samuel et puis aujourd'hui nous sommes sur Milo Javin Réincarnation. Là, ça va faire très longtemps que j'ai pas fait de vidéo, mais j'avais fait une vidéo la semaine passée où est-ce que je parlais à propos de ma situation et tout, de pourquoi j'avais pas fait de vidéo depuis des mois et tout. Là, ben là, aujourd'hui, j'ai décidé de refaire des vidéos. Puis là, ben, je vais commencer une nouvelle série directement sur Milo Javin Réincarnation, ce qui est un jeu que je joue depuis 5 ans de temps. Puis là, ben, en fond, le but de la série, ça va être d'avoir le plus d'items possible. Si vous connaissez pas c'est quoi Milo Javin, si vous connaissez pas Milo Javin du tout, en fait, ben, c'est un jeu où est-ce que tu dois placer des items, en fait. Vous avez des mines qui dropent des minerais, des upgraders, des améliorateurs, en fait, parce que les minerais passent dedans pour augmenter la value du minerai. Et puis, nous avons les fourneaux après, où est-ce que les minerais vont dedans pour avoir l'argent, voilà. Puis là, ben, il faut se rendre le plus loin possible dans le jeu, en vrai, c'est pas mal ça le but. Puis là, ben, le but de la série sera d'avoir le plus d'argent possible. Et là, ben, on va commencer à zéro parce que ça ne tente pas de commencer directement avec des items dans cette série. Là, j'ai genre ma sauvegarde principale ici qui est à 85 000 de vie, ce qui est beaucoup de vie, mais bon, on va aller dans celle-là. La deuxième, que c'est juste une save que je joue dessus pour le fun, que je vais pas aller dessus pour l'instant. La troisième, où est-ce que j'ai 2 vies, mais que j'entends pas vraiment d'aller dessus parce que je veux pas commencer la série avec directement des items. Même si c'est des exotiques qu'on peut plus avoir cette save-là, disons que j'aimerais mieux en fait juste commencer complètement à zéro en fait. Puis nous avons la quatrième save qui a absolument rien dessus, puis la cinquième qui a absolument rien dessus non plus, donc je pense qu'on va prendre la orange. Ah ouais. Là, je sais pas trop où c'est que cette série-là va aller, mais je savais pas trop quel genre de vidéo qu'on faire, parce que je voulais reprendre les vidéos sur ma scène, mais je savais pas trop quoi faire comme vidéo, en fait, quelle sorte de vidéo faire, c'est ça le problème. Alors, qu'est-ce que j'ai décidé de faire tout simplement, c'est juste tout simplement faire des vidéos à mon goût. C'est genre, par exemple, la série Milo Javin qui est en ce moment, puis si jamais ça va bien, ben, je vais la continuer tout simplement. Donc ouais. Là, mais pour l'instant, j'ai pas mal juste pensé à ça, mais sinon, j'avais peut-être aussi pensé à faire une série sur Minecraft, mais bon. Bon, il y a la 1.16 qui est sorti, c'est une version que j'attendais depuis longtemps, mais bon. Là, mais sinon, c'est ça. Mais là, pour l'instant, là, nous sommes sur Milo Javin, puis on va commencer tout de suite la série parce que ouais. Moi, je vais tout placer mes gueules, en fait, puis je vais prendre tout de suite mon daily. Même si j'aurais peut-être dû attendre, parce que bon, c'est pas si grave que ça au pire. Puis là, ben, j'ai toutes mes crates, je sais, j'ai toutes mes perks, mais c'est pas si grave que ça, en vrai. Là, ben, pour l'instant, j'ai juste ça d'items. Et là, ben, je viens juste de recevoir tous mes items spéciaux d'un coup, parce que j'ai un million de Game Pass de toute façon, donc bon. Là, ben, ça, c'est une autre affaire. Donc là, ben, j'ai eu tous ces items-là, parce que bon, je savais même pas qu'on pouvait avoir le gladiateur furie quand même, là, quand... Nice, bon, ok. Mais là, mais en vrai, je sais, je pourrais tout de suite commencer directement, mettons, avec les upgraders, genre le Vestarian Upgrader ou le Swordmaster Spirit, mais pour cette série-là, qu'est-ce que j'aurais décidé de faire, en fait, c'est que de faire en sorte que ça soit locké, en fait, que ça soit bloqué pour un certain nombre de vies, parce que je sais pas, mais si tu utilises à la vie 1, ce fond-là, ça fait littéralement 75 fois la value du minerai d'un coup comme ça, sans tout problème, ce qui est genre basiquement 50 fois meilleur que le four ici, le Shrine of Penitence, donc ouais, mais moi je voulais vraiment en fait commencer genre à 9 en fait. Donc qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais locker ce four là pour la vie 10 je crois, ou 20, je sais pas. Je pense que je vais la mettre pour la vie 10 tout simplement, donc je vais tout de suite faire une liste vite fait. Sinon en même temps dans cette vidéo là, pour l'instant il n'y aura pas de montage parce que je vais l'expliquer juste après, je vais juste tout inscrire. Live 10, voilà, le Swordmaster Furnace ça va être à la live 10. Le Vestarian Upgrader, ça va être à la live 5. Voilà. Ça se peut que vous voyez pas le bloc-notes, mais c'est pas grave, rendu là. J'aurais peut-être dû inscrire ça dès le début, avant de commencer la série, mais bon. L'exécutif, ça je vais le mettre pour le live 5 aussi, je crois. Live 5. Vraiment, genre rendu à la vie 5, on va avoir beaucoup de bugs là en vrai. Parce que je pense que je vais toutes les locker pour la vie 5 justement. Là on a ça. Que je pense que je vais locker ça pour la vie 3, je pense, ouais. Ça va faire du sens. Live 3.
Voilà. Parce que sinon ça va être ben trop OP, c'est genre on va commencer puis je vais directement le rendre genre loin. Ça je sais pas combien ça fait, mais je pense que je vais locker ça pour la vie 5 aussi. Voilà. Là sinon pour de ça, il y a aussi le statut de knowledge que je vais mettre pour la vie 2. Puis sinon, Meatball, ça, vu que ça donne quand même beaucoup d'un coup, je pense que je vais mettre ça pour la vidéo aussi. Parce que je sais pas, mais au début je croyais que c'était rien, mais finalement ça donne quand même 3000$ d'un coup, donc je vais bloquer ça pour la vidéo tout simplement. Parce que sinon ça va être juste trop cheaté. Je vais tout de suite l'enlever de la base, parce que là ça traîne de ta base même si tu l'enlèves, donc tiens. Ok, le Fool's Gold Mine, ça je vais mettre ça pour la vie. Le Fool's Gold Mine, je vais mettre ça pour la vie 3, voilà. Ça fait quand même 100k tout d'un coup, donc disons que c'est OP. Non, je vais pas la mettre à la vie 3, je vais la mettre à la vie 6, je pense. C'est une bonne idée. Non. 3, non, 4. 4. Non, on va le mettre à 5, voilà, vie 5. Parce que ça donne quand même 100 000 d'un coup. Puis ça, l'Industrial Coal Trick, ça sert absolument à rien, en vrai, parce que c'est une mine qui produit du coal, mais t'as besoin de mettre un charbon pour produire du charbon. Ce qui sert absolument à rien. Ok? Ça sert à rien. Donc, ça va être à la vie 0, voilà. Parce que bon, ça, je sais pas trop ce que ça fait exactement, mais je pense que c'est nul de toute façon. Donc, ouais, ça fait un gaspiller les minéraux puis il reste coincé là pour toujours, tout simplement. Ça fait propulser les minéraux au bout du monde, ça qui sert absolument à rien, pour mimer. Ah, le Dabium, ça, je vais mettre ça à la Life 3, tout simplement. Donc, Dabium, Life 3. Parce que les minéraux donnent quand même beaucoup d'argent, donc ouais. Le storage convoyeur, ça, je vais mettre ça à Life 5, je crois, parce que c'est des convoyeurs super rapides. Donc, on peut mettre des trucs à côté vraiment facilement, donc ouais. Voilà, Life 5. Et puis sinon, je pense que c'est pas mal ça. Le infuseur, j'en fous un peu en vrai. Le téléporteur aussi. Le dé aussi, on s'en fout. Ok, je pense que j'ai tout fait, hein, ouais. Donc là, je vais commencer maintenant. Dans le fond de temps, dans cette vidéo-là, il n'y aura pas en fait de montage pour l'instant. Parce que le problème, c'est que si je fais du montage, ben... c'est parce que le logiciel de montage que j'ai en ce moment, il bug comme ça se peut pas en fait. Genre, il lag en fait, puis c'est vraiment dur en fait de faire du montage là-dessus. Je vais vous expliquer ça parce que dans le fond... disons que, juste pour faire jouer une vidéo, imaginez-vous, vous êtes sur YouTube, puis que vous voulez faire jouer une vidéo. Et bien là, normalement, vous faites espace, ou bien vous cliquez sur l'écran de la vidéo, puis ça va faire jouer la vidéo en une milliseconde. Mais sur Filmora, sur la version Filmora que j'ai, parce que c'est une version où il y a un bug qui permet de se connecter dessus gratuitement sans avoir créé de compte actuel. Et ben le problème avec ça, c'est que juste pour faire jouer une vidéo, genre mettons que je fais space ou ben le bouton play pour faire jouer la vidéo, pour la playtest en fait, pour voir de quoi ça a de l'air, pour voir de quoi que mon progrès a de l'air en fait, genre mettons que je mets un effet ou peu importe, ça prend jusqu'à 20 secondes à chaque fois que je le fais jouer pour pouvoir le faire jouer en fait. Genre, imaginez-vous, vous êtes sur YouTube et que vous voulez faire jouer une vidéo puis que d'un coup vous pesez sur pause parce que vous devez, mettons, aller manger ou quelque chose, puis que ça vous revenez juste après puis que vous faites rejouer la vidéo, ben ça prend 20 secondes pour loader en fait avant que ça la refaire avant que ça la refaire rejouer, mais moi ça fait ça à chaque fois que je paye sur play. Donc c'est vraiment l'enfer d'éditer avec la version de Filmora que j'ai en ce moment, donc pour l'instant je vais y aller sans le style de montage, puis à un moment donné je vais finir par en avoir un meilleur, peut-être même acheter une version payante de Filmora, donc ouais. Là, mais là, pour l'instant, j'ai quand même beaucoup d'argent, donc ouais. En même temps, cette série-là, en vrai, qu'est-ce que ça pourrait faire pour vous, si vous regardez la série, c'est que, avec le temps où est-ce que je vais progresser, en fait, eh bien, vous allez voir, en fait, comment que je fais ça, puis si jamais vous êtes nouveau dans le jeu, puis que vous voulez rusher le jeu, parce que vous voulez pas faire trop le début, puis que vous voulez tout de suite rebound, ben, vous pouvez faire la même chose que moi, parce que moi, qu'est-ce que je fais dès le début, c'est que je prends le Steel Furnace, j'achète le Iron Excavator, et puis, ben, je clique sur les boutons pour le spammer dans le four. Puis ça me donne beaucoup d'argent après. Genre énormément d'argent quand même.
comparé à ces différents setups avec des Jibugado qui coûtent déjà assez cher de base. Là ben, après ça, qu'est-ce que vous pouvez faire, c'est que dès que vous êtes rendu à 25K, c'est des 25 000, eh bien, vous pouvez acheter le Gold Excavator. En vrai, cette série-là, ça va un petit peu genre une série talk show où est-ce que je vais parler à propos de divers sujets et en même temps vous montrer un petit peu peut-être des tutoriels en même temps. Donc ouais. Donc là, vous prenez le Gold Excavator, vous retirez votre Iron Excavator et vous le placez dans le Steel Furnace. Et vous faites la même affaire, vous spammez, mais là ça va vous donner énormément d'argent. Mais genre tellement. Là, ben après ça, vous allez dans le Furnace et vous attendez d'avoir 950K. Je sais que ça peut prendre un petit peu de temps, mais bon. Even. Ouais, ça prend beaucoup de temps, mais là, sinon, pour ça, à propos de ma situation, en fait, à propos du fait que je publiais pas de vidéos, j'en avais parlé dans une autre vidéo parce que je me sentais vraiment déprimé depuis ces temps-ci, depuis genre plusieurs mois, en fait, de suite sans arrêt et tout. Mais j'ai été voir un médecin pour parler de ça, puis la prise de sang, ils ont rien détecté, en fait, alors ça fait que c'est ça. Mais là, ils vont en refaire une autre bientôt, en fait, genre rangé à la fin du mois, en fait, ça va prendre c'est un petit peu loin, mais bon. Une autre prise de sang où ils vont faire d'autres sortes de tests différents, pour voir c'est quoi mon problème, parce que là, vraiment, là, ça me rend déprimé comme ça je peux pas, et ça devient vraiment compliqué de faire des affaires. Mais là, depuis ces temps-ci, en même temps, le docteur m'a donné des pilules, en fait, genre me prescrit en fait des pilules à prendre. Là, mais en vrai, c'est des pilules, genre, je serais supposé être des antidépressants, en fait, genre des pilules antidépressantes, en fait, qui seraient supposées me rendre moins déprimé avec le temps. Puis là, pour l'instant, ça va juste faire 5 jours que je les prends. Puis il faut que je les prenne en vrai à chaque jour, en fait, avant, genre 30 minutes avant de dormir, donc ouais. Et là, c'est des antidépresseurs, en fait. Puis là, on pourrait dire que pour l'instant, ça a l'air à faire effet. On dirait que je vais avoir plus de motivation pour faire d'autres affaires, donc je sais bien. Là, ben, je pense que là, on est rendu à quelque part, là, où est-ce que là, il va falloir que j'achète des mines comme ça. Donc là, on va continuer un petit peu. Mais là, depuis ces lancé, depuis que je prends ces pilules-là, je commence à faire un petit peu plus d'autres choses. Genre, qu'avant, tout ce que je faisais, c'est genre soit rien faire, ou ben gamer 24h/24. Gamer, c'est ce qui veut dire jouer à des jeux vidéo, mais genre rien d'autre, en fait. Alors, ça fait que c'est quand même mauvais, tu sais, pour toi, de juste gamer, en fait, pour ta santé mentale, donc ouais. Là, ben là, quand vous avez fini, en fait, quand vous avez rendu genre des millions, vous achetez 3 mines comme ça. Attendez, où c'est qu'ils sont? Ok, 3 mines comme ça, en fait, des Remote Diamond Mine. Vous en achetez 3 pour 360K. Et vous les placez directement dans le four, comme ça. Et là, ça va vous donner beaucoup plus. Là, vous voyez la manette en fait sur le côté, en fait, alors que là, j'avoue que je voulais pas vous montrer en fait. Vous avez une manette grise sur le côté avec un plus. Vous cliquez dessus, genre vous spammez dessus et ça va vous faire 200K par minerai. Puis vu que j'en drop 3 d'un coup, et ben ça va faire que ça va faire beaucoup d'argent, tout simplement. Donc là, maintenant, on est rendu dans les millions. Ce qui est quand même loin, quand même. Là, je vais quand même essayer de m'avoir un certain point. Je vais peut-être ici m'acheter directement ce truc, en fait, le hors pulsar, parce que ça permet de supprimer les minéraux que sur ta base, toutes les supprimer, en fait, comme si jamais vous avez beaucoup trop de minéraux sur votre base, puis que ça fait laguer ou peu importe, vous avez juste à faire pulse. Comme ça, puis ça va tout supprimer les minéraux qu'il y a dans votre base. Simplement. Là, ici, nous avons quelques boîtes aussi. Puis là, j'avoue que aussi, le moment où est-ce que je fais cette vidéo-là, c'est directement après avoir fait... genre, c'est directement après que l'événement en fait d'anniversaire a fini. Donc ça fait que là, ben, il n'y aura plus les exotiques d'anniversaire, mais on peut toujours avoir un gâteau d'anniversaire en Riborna, mais c'est très rare, donc bon. Genre, je peux pas trop vous en parler pour l'instant parce que c'est un petit peu long à expliquer, tout simplement. Puis je bégaye, en gros, parce que ça va faire très longtemps que j'ai pas refait de vidéo, puis ça fait que j'arrête pas de bégayer, tout simplement. Mais ça va passer avec le temps à un moment donné, je crois. Puis là, je vais tout de suite m'infuser avec ça, parce que cet infuseur-là, qu'est-ce que ça fait?
Genre, ça se peut que vous avez pas ça en fait, parce que c'est un Game Pass qu'on avait qu'on peut plus avoir tout simplement. Et bien, quand vous prenez une boîte, ça va vous donner une Lucky Flower à chaque fois. Alors, c'est très OP quand même. Là, ben, je vais continuer à spammer. Je pense même commencer à acheter plus de mines en fait. Qu'est-ce que vous allez faire après un certain nombre de temps, c'est que je vous conseillerais d'acheter plus de mines. Genre, mettons, acheter 22 et monte Diamond Mines. Et acheter une couple de furnace comme ça, en fait, genre, mettons 6. Là, je crois que je vais tout de suite enlever ces items-là ici parce que ça sert absolument à rien. Voilà, on va prendre cette crate. Et là, je vais trouver dans mon inventaire et les placer. Voilà. Là, vous faites la même affaire que l'autre shell, tout simplement. Vous faites genre le tour comme ça. Là, en vrai, même pas besoin en fait de le faire un par un parce que vous pouvez juste tout sélectionner le tas ici en fait, en maintenant en fait, genre en maintenant votre clic comme ça. Et là, vous allez toutes les sélectionner d'un coup. Comme là, il y a 4 items. Et là, vous faites R. Et là, maintenant, vous pouvez toutes les placer d'un coup comme ça. Ce qui est quand même très bien, hein. Donc ouais. Là, mais maintenant, vous pouvez continuer à spam et vous allez gagner beaucoup plus d'argent. Ce qui est très bien. Et là, ben, à un moment donné, on va finir par se rendre dans les billions. Je crois bien que ce serait peut-être une bonne idée d'en acheter plus, en fait. Bon, je vais vraiment en acheter plein. Parce que genre plus d'argent. Voilà. Sélectionner ça et tout est placé. Tout est placé genre en ordre comme ça tout simplement. Parce que comme ça va libérer un petit peu plus de place, même si c'est genre temporaire, ce truc là on voit que je vais finir par les enlever. Parce qu'en même temps j'aime bien le style, je sais pas, donc tiens. Là ben j'en ai encore en masse à placer, donc ouais. Là pour l'instant dans cette vidéo là il n'y aura pas de montage, j'ai déjà dit au début de la vidéo, mais pour l'instant dans cette vidéo là il n'y aura juste pas de montage en fait. Parce que mon logiciel de montage bug tout simplement, voilà. Puis c'est l'enfer d'éditer ce logiciel de montage là quand ça bug comme ça se peut pas, donc disons que j'aimerais mieux tout simplement juste y aller comme ça, parce que sinon qu'est-ce que ça va faire d'après moi, c'est que si jamais je décide de reprendre les vidéos puis que je décide de continuer à les éditer en fait, et bien qu'est-ce qui va arriver, c'est que ça va bugger comme ça se pourra pas, puis ça va me faire décourager, ça va me rendre découragé, puis j'attendrai plus de faire de vidéos simplement à cause de ça. Donc qu'est-ce que j'aimerais mieux faire, c'est que tout simplement juste commencer simple, ok? Juste pas de montage, juste vraiment genre comme dans le bon vieux temps quand je faisais des vidéos sans montage, puis que je pouvais en faire une genre en 30 minutes puis la publier après. Alors il n'y aura pas beaucoup d'efforts sur cette vidéo là pour l'instant, mais par contre je vais essayer de mettre plus d'efforts sur la manière que je parle. Genre je vais essayer de m'améliorer en fait personnellement tout simplement, parce que genre je vais essayer de parler d'une manière meilleure succincte simplement, puis parler de divers sujets tout simplement, un petit peu comme que Steelage fait, parce que je regarde Steelage, moi je sais pas si vous connaissez, mais d'après moi oui, parce qu'il y a quand même presque 800 000 abonnés, c'est un très bon youtubeur je trouve. Alors si vous voulez voir sa scène, je vais le mettre dans la description en fait. Et peut-être dans les commentaires, mais je pense que je vais plus le mettre dans la description, genre au début ou ben genre après la description en fait, donc ouais. Mais genre qu'est-ce qu'il fait comme vidéo, c'est qu'il fait des vidéos un peu genre random en fait, genre des fois il fait des unboxings, des fois il fait des vidéos genre sur des jeux complètement différents, genre indie game en fait, puis je regarde souvent ces vidéos puis c'est vraiment un bon youtubeur, alors donc ouais, un bon youtubeur québécois. Qui parle français aussi, genre un petit peu genre québécois puis français de fond, genre pas mal plus genre français interciational, je sais pas, donc ouais. Donc en vrai ça va être des vidéos un petit peu genre similaires à lui, mais bien sûr évidemment je vais essayer de les rendre originales, genre j'entends pas non plus de le copier complètement, tu sais, parce que ça va être plate, tout simplement, donc je vais vraiment être moi-même en fait dans mes vidéos, donc ouais. Là ben ouais. Là dans le fond, le but dans mes vidéos en fait, dans mes futures vidéos de bientôt en fait, ben genre il n'y aura pas de montage dessus, mais je vais essayer de m'améliorer en fait en parlant tout simplement. Puis à un moment donné dans le futur, je vais peut-être finir par trouver un bon logiciel de montage que je pourrais utiliser, qui va pas bugger comme l'enfer, tu sais, puis qui va pas non plus être très chiant à utiliser, ou est-ce que je vais pouvoir tout simplement juste éditer mes vidéos sans aucun problème, sans qu'il y ait de bug ou de lag. Alors ouais. Alors je sais qu'il n'y a rien de parfait dans la vie, mais disons que quand c'est rendu au point où est-ce que ça prend 20 secondes pour faire jouer une vidéo,
disons que c'est pas mal là où est-ce que tu devrais te dire dans ta tête, en fait, de changer de logiciel de montage tout simplement. Donc là, en vrai, qu'est-ce que je fais après, c'est que j'ajoute cette mine-là. Là, je vais retourner un peu au sujet. Ok, non, pas cette mine-là, en fait, mais je voulais dire celle-là, tout simplement. À 500 millions. Là, vous enlevez tout ce que vous avez dans le base. En même temps, si vous voulez, vous pouvez aussi améliorer la limite de vos minerais, parce que ça coûte pas cher dès le début. Alors, vous pouvez le mettre jusqu'au niveau 5, tout simplement, rendu à ce point-là. Et là, ben, vous pouvez prendre des objets, genre, mettons, le platinium et tout, mais là, qu'est-ce que je vais faire, moi, c'est que je vais essayer d'utiliser toutes les jouets possibles dans le shop. Alors, genre, je vais prendre, admettons, le plasma Iron Polycer qui fait 4 fois par minerai. Par contre, quand il y a un minerai qui passe dedans, ben, le truc se ferme, tout simplement. Je vais prendre 3 scanners. Je vais prendre 30. Ouais. 30. Pourquoi seulement 900? Tiens. Voilà, 30. Plus de 21. Parce que dans le fond, ce là, tu peux l'utiliser jusqu'à 30 fois. Puis je pense que je vais boire de l'eau parce que sinon, j'en vais vraiment soif. Ouf! Bon, il fait chaud là en ce moment, c'est l'été là, pis il y a le soleil qui saigne, pis il fait vraiment chaud. J'ai pris une masse, pis maintenant j'aurais pas transpiré du jour à cause de ça. Donc ouais. Là, il y a un paquet de upgraders aussi qu'on peut avoir, mais c'est bloqué à un certain nombre de vies aussi, genre la vie 2 pour, mettons, avoir ce upgrader là, la vie 4 pour ça, pis disons que j'aime bien quand même le fait que c'est le même, parce que sinon là, genre, qu'est-ce qu'il y avait dans le temps, c'est que ces upgraders là, tu pouvais les avoir à partir des boîtes. Sauf que le problème, c'est que c'était ben trop OP, c'est genre, pour la vie 1, là, c'est genre, les gens pouvaient utiliser ça, puis ils pouvaient directement skipper jusqu'au QM sans avoir à acheter, mettons, des freins ou je sais pas quoi, puis ils rebondent très rapidement. Donc ça fait que là, ils ont tout bloqué ça pour un certain nombre de vies. Puis là, ben, on peut uniquement que j'utilisais, mettons, à partir de la vie 5 pour, mettons, ce upgrade là, c'est donc, ouais. Là, je pense que je vais continuer. Je vais peut-être acheter des... Je vais acheter ça, des Orgate, au cas où. Ça peut être quand même assez bien à acheter, donc voilà. Ça, je sais pas à quoi ça sert, puis j'ai jamais utilisé, puis je pense pas que je vais l'utiliser. Le Proximated Orgate. Là, on a ça ici qui peut être très utile à utiliser, que je sais pas si je vais utiliser, mais bon. Ça ici, qui upgrade des minerais seulement sinon. Mais genre seulement s'ils n'ont jamais été upgradés. Sinon, vous avez ça aussi qui montre la vie des minerais, mais moi je trouve que pour l'instant ça sert pas à grand chose, puis sinon, ben c'est pas mal ça. Donc là, qu'est-ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais prendre le Plutonium Excavator, je vais le mettre là, et puis je vais mettre directement cet upgrade là. Voilà. Là après ça, je vais mettre les scanners. Genre, c'est très important de mettre cet upgrade là au début, vu que ça upgrade seulement les minerais, genre vu que ça les améliore seulement s'ils n'ont jamais été améliorés avant, tout simplement. Là, nous avons après ça les scanners, mais si vous voulez, vous pouvez mettre genre, admettons les plasmas avant, c'est juste que moi je vais les mettre de même, simplement parce que bon. Voilà. Là, après ça, nous avons cet upgrade là. Là, mais ça, vu que c'est des portables, en fait, qu'est-ce que j'aime bien faire avec, c'est tout simplement juste faire une ligne avec, comme ça. Continuer comme ça. Puis juste faire un truc genre de même, parce que après ça, je vais pouvoir mettre des convoyeurs, tout simplement, pour que les minerais passent. Alors, voilà. Là, ben, il faut bien des convoyeurs, bien sûr, donc je vais en acheter, tout simplement. Genre, quel convoyeur que je peux utiliser? Je pense que je vais juste utiliser les military grade. Parce que je suis quand même decent. Alors bon. Voilà. Là par contre, si vous utilisez, en fait, si vous utilisez des convoyeurs, genre mettons ces convoyeurs là, le problème avec ces convoyeurs là, c'est qu'ils ont des murs en fait. Donc si vous voulez faire, mettons, un tour en fait, genre un tour avec les portables en fait, c'est genre tourner en fait, mais vous pouvez pas les mettre directement dans le milieu comme ça, sinon les murs vont bloquer les minerais tout simplement. En même temps, je viens juste de me rendre compte que j'ai mal placé les convoyeurs ici, donc je vais tout de suite faire ça. Voilà.
Qu'est-ce que je vous conseille de mettre? Simplement, c'est juste de mettre un convoyeur similaire au basic convoyeur, où est-ce qu'on n'a pas de murs sur les côtés, tout simplement. Si vous savez pas s'il y a des murs ou pas, vous pouvez juste directement checker en faisant ça, regarder en faisant ça en fait. Là, vous pouvez le mettre ici, voilà. Là maintenant, les minéraux vont passer, tout simplement. Et là, ben... Sinon, pour que ça, je pense qu'on a pas grand chose d'autre à utiliser. Ça, c'est pas mal juste ça pour l'instant qu'on a. Donc je pense que je vais mettre directement les radioactifs. Qu'est-ce que les radioactifs font en fait, c'est que... Attendez, je vais les placer puis je vais tout expliquer ça après. Voilà. Dans le fond, qu'est-ce que les radioactifs or Refiner font, c'est que les minéraux passent dedans. Ça le grade genre par, je pense, 80% de fois la value du minerai. Mais j'utilise, je pense, 3 fois ou 2 fois, je sais plus, à moins qu'ils ont nerfé, mais bon. Mais le problème avec ça, c'est que ça rend les minéraux radioactifs, puis si jamais les minéraux ne sont pas processés après 5 secondes, je pense, ou 4 secondes, ils explosent, tout simplement. Puis sont gone forever. Donc ça fait que là, ben, il faut les mettre à la fin du setup. Ou presque à la fin, mais bon. Là, mais après ça, vous pouvez mettre votre fourneau. Là, je crois que moi, je vais utiliser le Raised, ça veut dire qu'il va falloir que je replace en fait des Diamond Mine, alors que j'ai pas assez pour ça. Oh, une boîte noire. Let's go. Unreal Box. Nice. Ok, donc. Là, je vais me prendre un petit peu plus d'argent avec ça, en vrai. Je pense. Oups. Ben non, ça donne pas assez en fait. C'est trop long. Donc je pense que je vais juste spammer ça en fait. À la place. Genre comme ça, comme qu'on faisait au début avec les autres excavators, mais avec ça. Sinon vous pouvez utiliser aussi d'autres mines, mais je vous conseille celle-là parce que la value est quand même haute. Comparé aux autres que vous pouvez avoir en bas de 500 millions, donc ouais. Ah mais attendez, c'est vrai, j'ai même pas mis de four en fait. Donc je vais tout de suite en mettre un. Donc je vais mettre celle-là, je crois, ouais. Non, celle-là. Voilà. Il y a aussi certains fours qui ont des trucs spéciaux dessus, genre celle-là il faut utiliser une rampe, admettons, pour l'utiliser. Donc vous mettez une rampe comme celle-ci, juste là, et là les minéraux vont passer dans l'environnement, sauf que je pense que je vais mettre une autre sorte de rampe parce que mes minéraux ne fiteront pas dedans en fait. Là j'ai pas assez d'argent bien sûr évidemment, donc on va m'en faire un peu. Voilà. Donc là c'est fait, nous avons notre four qui fait je crois 3 fois ou un truc comme ça. Et là nous avons, là maintenant nous allons spammer cette mine. Là maintenant je vais faire beaucoup d'argent. Money money, let's go. Là ben, maintenant qu'est-ce que je vais pouvoir m'acheter, c'est un meilleur four tout simplement. Mais là je crois que j'aurai peut-être même assez pour le N-Valley Forge en vrai. Oh oui, j'aurais bien assez en plus. Donc là je vais tout enlever ça en fait parce que ça traîne puis ça prend beaucoup de place dans ma base pour rien. Voilà, voilà, comme ça. Là je sais pas ça va faire combien de temps que je filme. Ah ouais, ça va faire quand même 28 minutes, donc je pense que je vais arrêter la vidéo directement après avoir mis le four. En fait, la première vidéo va durer longtemps, je pense, parce que bon, parce que je vous montre les bases et tout, mais la deuxième vidéo, par contre, ça va probablement durer, genre normalement, je pense que les vidéos vont durer normalement genre entre 15 à 20 minutes, donc ouais. Là, mais sinon, je vais acheter l'Invalley Forge, parce que j'ai assez pour ça. C'est un meilleur four qui fait 4 fois la value du minerai. Et là, ben, je vais respammer en fait le Plutonium Excavator, tout simplement, pour pouvoir le mettre dans le four.
Ah ouais, il y a une boîte dans mon setup. Avant, quand il y avait une boîte dans ton setup, ça bloquait complètement tes minerais. Mais là, maintenant, les minerais passent au travail, tout simplement. Donc, c'est vraiment bien ça. Bon, ben là, je me gagne beaucoup d'argent, tout simplement. Genre, je me gagne genre des billions, littéralement. Parce que bon, c'est comme ça. Et là, ben, c'est pas mal ça. Là, je pense que je vais aussi vous montrer un autre affaire quand même assez important, les boîtes. Donc là, vous voyez, vous avez des boîtes ici, en fait. Si vous allez cliquer en fait sur l'icône ici, votre icône va être différente en dépendant de quelle sorte de boîte que vous avez, en fait. Vous cliquez dessus et vous allez avoir toutes vos boîtes. Là, vous avez des Lucky Flowers juste ici, si vous en avez. Mais je pense pas vraiment que je pense que d'après moi, la plupart de vous, surtout si vous êtes nouveau, je pense pas vraiment que vous allez en avoir, en fait, des clovers, en fait. Parce qu'ils sont quand même assez rares à avoir, sauf si vous avez le Lucky Infused. Sauf que si vous avez ce truc-là, en fait, le Lucky Infuser, ça se peut que je déparle, en fait, durant les vidéos en même temps, parce que ça fait longtemps et tout, puis je suis moins habitué. Là, mais qu'est-ce que vous pouvez faire, c'est ouvrir vos boîtes, là, vous pouvez gagner, en fait, des récompenses. Genre, vous pouvez gagner, mettons, des particules que vous pouvez mettre sur votre avatar, ou des infuseurs, justement, ou bien des décorations, ou peut-être même des upgraders, ou peut-être même des mines, on le sait pas, donc ouais. Là, vous pouvez les ouvrir tout simplement, et vous avez aussi des trucs encore plus rares que vous pouvez avoir, genre des items en fait qui s'appellent des vintages, ou des exotiques. Des vintages, c'est quoi des vintages? Les vintages, c'est genre, c'est des items en fait, genre plus rares, qui sont tiers plus rares, mais je pense qu'ils sont bloqués à un certain nombre de vies, donc ça fait que là, on peut pas en avoir, mettons, à la vie 1, mais qu'est-ce que ça fait, c'est que ça donne un avantage tout simplement dans le jeu. Et sinon, vous avez aussi les exotiques, qui sont un peu pareils comme les vintages, mais il y en a plein en tout dans le jeu. Sauf qu'il y en a un certain nombre en fait qui sont possibles à avoir, genre les items bleus que vous voyez en fait passer, que j'avais vu passer tout à l'heure, c'est justement ça les exotiques en fait. Donc en vrai ils sont rares à avoir en fait. Et ça dépend en fait des temps, genre il y a comme des événements dans le jeu où est-ce qu'on peut en avoir, genre les exotiques, qu'est-ce que c'est que c'est des items qui vous donnent un avantage dans le jeu quand vous en obtenez un, mais sont seulement limités pour un certain nombre de temps qu'on peut les avoir en fait. Genre mettons, les exotiques en ce moment sont seulement là pour l'été 2020, puis mec que l'été 2020 finisse, puis que là ça soit plus l'été tout simplement, et ben ils seront gone forever, tout simplement. Ben, peut-être qu'ils seront remis un jour, genre, un autre jour, mais bon. Genre, ils seront plus possibles à avoir, tout simplement. Donc, ça fait que c'est ça là, mais moi, j'ai ouvert des Inferno Box, comme ça, on va voir un petit peu mieux, en fait. Là, je sais pas trop ce que j'ai eu, parce que j'ai pas payé attention, en fait. Alors, j'ai eu pas grand-chose d'intéressant, non, ok. Là, ben, ça, c'est des vintages, voilà, je pense qu'on peut en avoir, justement, la vie 1, mais on peut pas toutes les avoir, genre. Là, ben, je vais pas mal juste ouvrir. Ça va être ma dernière boîte, puis je pense que je vais juste arrêter la vidéo, là, tout simplement. Ouais, voilà. Donc, je crois que ça sera pas mal ça pour cette vidéo, les amis. Donc, en tout cas, si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez mettre un j'aime, en fait, un like. Sinon, si vous voulez, vous pouvez aussi commenter si vous avez des idées de vidéos que je pourrais faire, d'autres choses, en fait. Puis vous pouvez aussi vous abonner si vous voulez plus de contenu, si vous voulez rien manquer en fait sur ma chaîne, donc ouais. Pour l'instant je vais juste faire du ManoJavin je crois comme série, mais à un moment donné je vais peut-être commencer à faire une série Minecraft. Parce que l'année prochaine j'ai sorti, puis je voulais vraiment en faire une, c'est juste que j'ai jamais eu le courage d'en faire une pour cette raison, mais bon. Puis sinon ben je pense que je vais peut-être même faire d'autres sortes de vidéos d'hiver tout simplement, donc ouais. Donc là en vrai c'est pas mal ça les amis pour cette vidéo, je crois que c'est pas mal fini, donc en tout cas bye bye tout le monde, puis on se revoit pour une prochaine vidéo dans très bientôt, donc ouais, donc bye bye tout le monde.